Hello tout le monde. Bon, j'espère que, nous espérons que vous allez bien. Je suis en cuisine avec Nathan et Clément. Comme promis, je vais faire avec vous une recette d'un petit magazine qui m'avait été donné dans mon drive Leclerc. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire des petites tourtes de volaille au comté et au cumin. Voilà, donc moi ce ne sera pas des petites tourtes, ce sera une grosse tourte. Hein. Voilà, alors au niveau des ingrédients, je vais vous dire ce qu'il faut. Donc il faut 2 pâtes brisées, elles sont au frigo, hein, je ne les ai pas sorties parce que ça ramollit vite. Clément, s'il te plaît. Ensuite, il faut 400 g de blanc de poulet ou de dinde. Donc moi, je les ai déjà coupés en morceaux hein, pour vous épargner la phase de découpe. Il faut 150 g de champignons de Paris. Donc moi, j'en ai 250 g. On adore les champignons, donc j'en ai mis un petit peu plus. Ça y est, ça commence. Il faut un petit oignon et une gousse d'ail que j'ai émincé grossièrement. Eux, ils disent de les mixer, mais moi, j'ai émincé. Hein, voilà. Ensuite, il vous faut une cuillère à café de graines de cumin. Alors, je n'en ai pas. Et même si j'en avais eu, j'en aurais pas mis parce que je vois pas trop l'intérêt de mettre... Enfin, ça me donnait pas envie le mélange comté cumin. Je sais pas, ça me parlait pas. Donc, j'en ai pas. Et de toute façon, je vous dis, j'en aurais pas mis. Donc, il faut... Oh, c'est pas possible. 100 g de comté râpé, 150 g de crème liquide, une cuillère à soupe d'huile d'olive et puis bien sûr du sel et du poivre. Bon, je vous retrouve, je vais aller voir ce qui se passe avec mes lionceaux. Alors, j'ai changé d'emplacement, je vous retrouve au-dessus de ma plaque. Donc, comme d'habitude, hein, c'était une histoire, sombre histoire de Lego. Je veux, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Voilà, donc là, il y a Monsieur Papillon qui est avec Tristan et Nathan, ça devrait aller. Donc moi, je suis restée avec Clément. Donc... En fait, pourquoi papa tu l'appelles Monsieur Papillon? Bah parce que j'avais envie de l'appeler comme ça. Alors dans la recette, donc je vous lis la recette comme c'est indiqué. Coupez les blancs de volaille en petits dés de 3 cm. Moi je vous dis j'ai coupé comme je pensais. Épluchez les champignons et coupez-les en 4. Donc moi à savoir que mes champignons, je les ai achetés en frais, ils étaient déjà découpés. Donc on les a laissés comme ça. Faites chauffer l'huile d'olive dans une sauteuse, c'est en cours. Ajoutez l'ail et l'oignon haché. Donc on y va. Mon ail et mon oignon. Faire ricoler tout ça. Ça chante les amis, ça chante. Alors ensuite, ajoutez l'ail et l'oignon haché, le cumin, donc je vous l'ai dit j'en ai pas, ainsi que les blancs de poulet et les champignons. Donc, selon eux, il faut ajouter tout en même temps. Faites revenir le tout pendant 5 minutes. Donc écoutez, moi je fais quand même un tout petit peu rissoler avant. De toute façon, il n'y a pas de secret, l'ail et l'oignon, c'est quand même ça qui donne un bon goût. Et puis, ne parlons même pas du comté. C'est le comté hein, qui m'a fait craquer, hein, clairement, parce que une tourte poulet champignons, bon, ça doit être très bon. Hein. Mais le petit comté, c'est la valeur ajoutée. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Clément? Eh ben, t'attends. T'attends 2 secondes, mon chat, ok? Voilà. Laisse-moi faire rissoler mes trucs et puis tu sortiras dans 5 minutes. Tu m'as fait la vie pour vouloir être avec moi. On s'isole, tu veux sortir. Bref. J'ajoute mes blancs de poulet. Quand est-ce que je ferai une vidéo sans cri? Mais bon, les cris c'est la vie. Ah d'ailleurs, j'ai vu une vidéo. Non, c'était pas une vidéo, c'était un. Comment ça s'appelle? Un texte en fait tourné sur Facebook. Et c'était tellement vrai. En fait, c'était plein de. Ramasse-le ton biberon. C'était plein de situations. Un jour, votre maison sera silencieuse, il n'y aura plus de petits pas qui courent dans les couloirs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de jouets qui traînent, vous entendrez plus j'aime pas ça, 15 fois par repas à table, et vous regretterez tous ces moments. Et c'est vrai, des fois on a envie de calme, de silence, etc. Et puis quand en fait ils sont pas là, ils manquent. Et puis je suis sûre que quand ils seront grands, c'est le syndrome du nid vide. Je sais pas si vous avez... Oups là, si vous avez déjà entendu parler de ça. Les parents qui sont un peu... faut se réhabituer en fait à ne plus avoir d'enfants à la maison. Et j'ai trouvé que c'était très juste. Et puis des fois je me dis, ouais, dans mes vidéos, il y a toujours, très souvent des cris. Mais bon, d'un côté, les cris, c'est la vie. Alors, donc je fais revenir pendant 5 minutes. Je sale, je poivre. Ensuite, il faudra ajouter la crème et laisser réduire. Mais non. Exemple type, illustration en direct. Petite trace de lait. Et qu'est-ce que tu as fait toi? Pourquoi tu mets des gouttes de lait sur là-dessus? C'est quoi l'objectif là, Clément?
Ça sert à quoi de faire ça? À faire des câlins à maman. À faire des câlins à maman? Parce que je venais de le laver quand même, le dessous de plat. Hein, donc mets-le dans l'évier maintenant, s'il te plaît. Il faudrait que je me fasse greffer des yeux dans le dos. Ah, attendez, je vais mettre une lampe supplémentaire. Regardez. C'est une petite lampe que j'avais eue chez Timou. Regardez, elle marche super bien. Ça se recharge. Attendez, j'éteins et je rallume pour vous montrer la différence. Alors, attendez. Avec mes grandes griffes là, j'ai du mal avec mes ongles. Éteint et allumé. Vous voyez, ça change quand même la donne, hein, c'est pas mal. Alors, tu veux sortir, Clément, ou tu veux rester? Tiens, tu essuies le lait que tu as mis par terre, s'il te plaît, ça. Vas-y. Ne marche pas dedans, par contre. Alors, je vais augmenter un peu le feu. Voilà, parce que l'objectif, quand même, c'est que ça soit cuit. Alors, ouais, pour la petite anecdote, moi, je fais souvent des quiches, des tartes. Enfin, vous savez, je vous en parle souvent. Oui, alors, nous, on aime bien le sel à la maison. Et puis, je vais mettre des 5 baies. J'aime bien, je préfère ça au poivre. Donc, je disais, je fais souvent des quiches, des tartes, etc. Mais je n'ai jamais fait de ma vie, oui, de ma vie, de tourte. Donc c'est une première, ça sera la première tourte de ma vie, comme quoi on en apprend tous les jours. Bah ouais, ça m'a jamais toqué de faire une tourte. Et puis ce qui était compliqué quand de temps en temps l'idée pouvait me venir de faire une tourte, c'est que à chaque fois que je voulais faire une tourte, j'avais pas 2 pâtes à la maison parce qu'une tourte nécessite quand même 2 pâtes. Donc c'est une première. Donc j'ai envoyé mon mari ce matin. C'est cassé. Oh, t'as cassé le mail. Allez, 5, 2. Combien de minutes se sont écoulées entre le lait? Il est tombé. Ah, il est tombé tout seul, le manier? Oui. Écoute, Clément, tu voulais aller voir papa, tu vas aller voir papa, ok? Hein? Allez, vas-y. Oui, je t'appellerai. Oui, d'accord, tu voulais sortir. Donc tu sors et tu reviens après. Là, il est 17h52. C'est la fin de journée. Parce que quand même, Clément, qui est en grande section, quand il n'est pas à l'école, il fait la sieste. Donc lui, tous les jours d'école, quand il revient, il a les yeux explosés. Il n'a qu'une envie, c'est de dormir. Sauf que il ne va pas dormir en revenant. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est la période compliquée entre le goûter et le repas. Il y a toujours une espèce de faille spatio-temporelle. Voilà, il faut servir de son sifflet de respiration. Vous savez que j'ai acheté chez Timmy. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Alors, j'ai salé, j'ai poivré. Ensuite, il faut ajouter la crème. Et moi, j'ajouterais bien la crème quand même. Je sais pas. C'est censé cuire. Alors, je vous lis quand même la suite. Hein. Donc, étaler les 2 pâtes à tarte sur un plan de travail. Beurrer 4 petits moules. Ah oui, parce que eux, dans leur recette, ils sont des petites. Mais moi, je vais faire une grosse tourte. Donc, je vais donc étaler ma tourte. Il faut préchauffer le four à 180. Répartir la garniture au poulet à l'intérieur des moules et ajouter du comté râpé. Recouvrer. Souder les tourtes, mélanger le jaune d'œuf battu. Ah oui, il fallait un œuf, je ne vous ai pas dit pour la dorure. Et une cuillère à café d'eau à l'aide d'un pinceau. Dorer le dessus de pâte de ce mélange. Enfourner pour 35 à 40 minutes environ. Voilà. Bon, bah écoutez, ça me paraît vraiment pas bien compliqué tout ça. Hein. En fait, je suis plus en train de raconter ma vie en faisant Je vais peut-être les recouper un peu, les bouts de poulet. J'ai l'impression qu'ils sont gros. Je voulais pas trop les couper finement parce que je voulais quand même qu'il y ait de la mâche. Mais là, je trouve qu'ils sont un peu gros. On y va à l'ancienne hein, avec la cuillère. Ah oui, d'ailleurs, c'est la dernière fois que j'utilise cette cuillère. Vous voyez, elle est toute fêlée. Elle est vraiment... elle est d'un autre âge. J'ai reçu aujourd'hui... Alors, ils sont dans mon évier puisqu'il faut que je les mette au lave-vaisselle. J'ai reçu aujourd'hui... Voilà. Le lot ils sont mouillés, c'était dans l'évier, hein, de 4 cuillères en bois. Bon, on voit quand même la différence. Voilà, donc je vais les laver. Je suis trop contente, c'était vraiment pas cher, c'était un bon plan. J'ai reçu ça aujourd'hui. Et puis j'ai reçu aussi, en provenance d'Amazon, rien à voir, un bloc de post-it. Parce que ça, je vais m'en servir pour les lutins farceurs. Ça sera le dernier jour. Alors là, ça va être du lourd. Donc il me faut beaucoup de post-it et il me faudra, je pense, beaucoup de patience. Mais bon, c'est pour marquer le coup avant leur départ et leur retour l'année prochaine. Parce que mine de rien, on est le combien là?
Nous sommes le 12 décembre. Et ben Noël, ça approche à grands pas. Hein. C'est incroyable. Quoi. Je vois pas le... J'ai pas vu l'année passée. Je regardais une de mes vidéos. Je suis retombée sur... C'était trop drôle. Hier, je visionnais une vidéo, ce qu'on sait bien que vous me connaissez, c'est que j'aime la finance, tout ce qui concerne l'immobilier, le fait de faire des remboursements anticipés, etc. Et je visionnais une vidéo d'une Américaine qui expliquait en fait qu'ils avaient plus d'emprunt, qu'ils avaient remboursé par anticipation, bon voilà. Et puis vous savez, une fois que la vidéo est terminée, bah, vous avez des suggestions, etc. Et j'ai eu ma propre vidéo, c'était drôle, qui est tombée en suggestion. Donc je regarde ma vidéo, et la vidéo, oh, ça m'a fait un flashback, parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je racontais? Donc j'écoute ma propre vidéo, bon, la fille narcissique. Et en fait... dans cette vidéo, Nathan, je raconte ma vie comme d'hab, et dans la vidéo, Nathan avait 3 semaines. Et j'étais en train de... Je racontais qu'on allait rembourser un appartement. C'est vrai que quand Nathan est né, on avait 3 emprunts, et là, on n'en a plus que 2. Celui de la résidence principale et celui du dernier appartement, là, du Cassos, qui ne veut pas payer. Mais ça m'a fait tout drôle de revoir ma vidéo. Je me suis dit, punaise, ben ouais, c'était il y a plus de 2 ans. Ouais. Et ça m'a fait tout drôle. Et c'est pour ça que je vous parle un peu de la vidéo de Facebook, etc., des enfants, etc., des cris. Bon, c'est vrai qu'ils peuvent des fois être quand même fatigants au quotidien. C'est vrai que moi, des fois, souvent, je suis contente de me coucher. Mais bon, ça passe tellement vite. Des fois, je repense à Nathan, quand il était au creux de mon cou, là, que je sentais son odeur de bébé, quand il buvait son biberon avec le petit bruit. Puis voilà, maintenant, il boit son bib tout seul, il a un énorme biberon. Voilà, il se déshabille tout seul, il épluche des légumes avec un économe. Enfin, voilà, ça passe, quoi. Ça passe. C'est beau, hein, parce qu'on les voit grandir, ils évoluent, etc. Mais c'est vrai que des fois, ça me rend un peu nostalgique. Et puis le fait de savoir que je n'aurai plus de bébé, alors c'est vraiment un choix. Hein. Puis, de toute façon, moi, j'ai 43 piges, 44 dans un mois. Enfin, je me sens pas du tout de repartir sur une grossesse, même si ça m'insupporte des fois quand je regarde des vidéos sur les femmes qui ont des enfants tard et les commentaires, ouais, c'est n'importe quoi, c'est vraiment de l'égoïsme, ça se trouve dans 5 ans elle sera morte. Bah, vous pouvez aussi être morte à 30 ans. Et puis ben, les bonnes femmes, les nanas qui ont des enfants à 45 ans, bah, elles l'ont peut-être pas choisi. Hein. Et puis on connaît pas le parcours de vie des gens. Elles ont peut-être voulu adopter, c'est un parcours du combattant, l'adoption, alors qu'il y a plein d'enfants maltraités en France, mais bon voilà. Rien n'est simple, et moi je trouve que c'est vraiment... faut pas juger sur des choses comme ça. Après, moi, des fois, je juge hein, dans mes vidéos. Je peux être un peu dans le jugement sur certains trucs, mais les choses profondes comme ça qui touchent à la maternité, à la parentalité, etc., je trouve que c'est vraiment pas cool de juger les gens. Voilà, bon écoutez, je termine de faire... Je vais arrêter parce que je vais vous faire une vidéo qui n'aura ni queue ni tête. Je parle des enfants, du coq à l'âne là-dedans. Je vais terminer la cuisson, je vais préparer mes pâtes et je vous retrouve pour le montage, l'assemblage de la tourte. Et je vais préchauffer mon four. Allez, à tout de suite. Alors voilà, donc on se retrouve à nouveau sur ma table. Donc ça y est, hein, mon mélange est cuit. Voilà, donc j'ai pris un jaune d'œuf, j'ai rajouté 1 cuillère à café d'eau comme il le préconisait. Bah, c'est tout simple, hein. On va mettre le mélange dans la pâte qui sera au fond et puis après on va recouvrir de comté. Et je vais mettre au milieu puis après je vais étaler. Voilà, parce qu'il faut quand même qu'on puisse sceller le... Alors, ils disent pas de faire un trou dans la recette. Et sur l'image, il y a un petit trou, vous savez, une cheminée qui est faite au milieu, au-dessus. Donc, au milieu, voilà. Donc, je sais pas si je fais un trou ou pas, j'en sais rien. Mystère et boule de gomme. Voilà, je me pose la question. Il reste un peu de sauce. Je vais pas la mettre. Hein. Vraiment, je sais pas ce que je vais faire de ça. Hein. Un peu de crème. Quoique Chéri sera bien capable de saucer ça avec du pain. Voilà, parce qu'en fait ce soir j'ai fait une potée à midi qui était super bonne d'ailleurs. Donc on va la terminer et puis voilà. Et puis avec ça on aura la petite tourte. Bon, écoutez, ça sent bon.
hein, avec le peu d'odorat que je me tape suite à mon coco. De toute façon, je pense que j'ai calé l'affaire. Je pense que je ne retrouverai plus jamais l'odorat que j'avais avant. Parce que moi, pour tout vous dire, tiens, allez, séquence, je vous ai pas dit. Quand j'avais 18-19 ans, j'ai été recrutée, parce qu'on est quand même une région très viticole, hein, j'habite en Bourgogne. J'ai été recrutée par un établissement, donc je ne vais pas donner le nom, hein, qui avait besoin de donner en fait au niveau du vin pour en fait on était des testeurs. Vous savez, comme vous pouvez voir dans les reportages, des fois des gens qui testent, qui donnent leur avis sur un yaourt, c'est trop acide, c'est pas assez liquide, enfin etc. Et ben moi, ils avaient besoin de personnes comme ça au niveau du vin pour donner. Alors c'était juste au nez, hein, il n'y avait pas de goût, on ne goûtait pas, c'était juste à l'odorat. Et moi en fait, pour être recrutée, ils nous avaient fait faire des tests. Donc on avait plein de petites fioles, et puis à chaque fois il fallait reconnaître est-ce que ça a l'odeur du thym, enfin fallait donner spontanément ce que c'était. Et la fille elle m'avait rappelé, et il m'avait appelé à plusieurs reprises parce qu'elle m'avait dit que j'avais un nez exceptionnel, qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un, parce que j'avais eu 100% juste partout. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un super odorat, et c'est pour ça que je vous en parle souvent de ma perte d'odorat, parce que vraiment ça me manque de plus avoir le nez que j'avais, quoi. Bon, bref, voilà, comme d'habitude, ça part. Aucun rapport avec le schmilblick. Donc, je remets donc ma deuxième pâte. C'est pour ça que je n'avais pas sorti trop tôt, parce que les pâtes, ça devient tout de suite ramollo. Alors, je vais la sceller. Je vais essayer de faire ça joliment avec une fourchette. Ça me fait toujours... Je dis ça, puis ça va faire un gros pâté. Ça me fait toujours penser, quand je fais ce genre de déco, là, avec la fourchette, vous savez quoi? Je vais la tourner un coup et après, je la scellerai. Je pense que comme ça va me faire une sécurité. Ça me fait toujours penser à Blanche-Neige quand elle prépare ses tartes aux pommes, avant juste que la méchante belle-mère applique par la fenêtre. Elle fait une tarte avec les oiseaux, puis c'est trop magnifique. Elle fait des rubans, des décos, j'adore. Enfin, moi, j'adore les Disney. Je suis une grande fan de Disney, hein, vraiment. D'ailleurs, c'est ce que je disais avec Chéri. Il faut absolument que je regarde les programmes TV, parce que vous savez, pendant les fêtes, ils passent toujours des Disney, genre Fantasia, ils passent toujours des Disney un peu à l'ancienne, Dumbo, Pinocchio, trucs comme ça. Et je les ai pas du tout, ces Disney-là. Et depuis qu'on a changé... Bon, alors, on y va pour la pseudo-déco. Et depuis qu'on a changé de forfait avec Free, on a 100 heures d'enregistrement comprises dans le forfait. Donc, je me dis que s'il y a 2-3 films, 2-3 Disney sympas, je vais les enregistrer. Mais comme on regarde jamais la télé le soir, il faut que je me force à regarder le programme TV. Voilà. Donc, dans le genre, il n'y a pas très longtemps, il y a les bronzés font du ski qui est passé à la télé. Je l'ai enregistré. Voilà. Et puis, comme tous les ans, on va se faire un petit Père Noël est une ordure, hein, avec Chéri. Mais bon, on se fait ça le soir parce qu'il y a quand même des scènes, qui sont un peu... Enfin, moi, je trouve que c'est pas un film pour les enfants. Voilà. Donc, on se fera ça comme on peut. Bon, comment je vais faire? Vous moquez pas de moi. Je vais faire des lignes. Moi, je sais pas. Je suis nulle. Je suis pas une artiste dans l'âme. Hein. Voilà. Moi, je suis née pour être œnologue, pas pour être peintre. Ou née dans le monde du parfum, j'aurais trop aimé ça. Bref, on n'en est pas là pour l'instant. Mon congé parental s'est arrêté il y a 2 mois et je suis en intense... Enfin, je fais tout pour que mon projet se réalise, mais ça prend du temps. Bon, allez, hein. Vous m'en voudrez pas. En plus, vous voyez mal. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis trop loin. Voilà. Allez, on va mettre donc le jaune d'œuf mélangé. Ah, allez, punaise, mais c'est pas possible. À chaque fois que je... Alors, soit il y a les enfants qui hurlent, qui se font mal, ou comme là, Clément, il fait jamais ça, hein, de mettre son lait par terre, casser le maniet, là. Je sais pas, je pense qu'ils ont un côté quand même... Elle fait sa vidéo, on va attirer son attention. Moi, j'en suis convaincue. Vous voyez, c'est pas bien ce que j'ai fait parce que j'ai trop appuyé avec le couteau. Et normalement, une tourte, ça doit quand même... Quoique, je me posais la question de faire une cheminée. Donc,
Écoutez, c'est une première. Ça se trouve, ça va être le gros fiasco. Bon, ah, j'étais contente, chérie. Donc, je disais, c'est lui qui allait en course ce matin au petit colorette du coin. Et j'étais contente, il m'a ramené les 2 pâtes brisées. C'est de la pâte brisée, je vous ai pas dit, ou peut-être. Était en date courte, il y a 40%. Le poulet, en fait, il a pris 1 kg, hein, donc c'était en promo. Donc, le kilo était à 7,50 €, vraiment pas cher. Et puis, il a eu une salade, parce que je lui ai dit, prends une salade, parce que moi, je vais manger un tout petit bout de tourte et puis beaucoup de salade. Et la salade était 1 €. Voilà, donc j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, bon bah écoutez, on va enfourner ça pour 35 à 40 minutes, je crois, à 180 degrés. Je vous retrouve pour vous montrer le résultat. Allez à toutes, ciao. Et voilà, donc là je viens de sortir la tourte à l'instant du four. Donc elle n'a pas beaucoup gonflé, forcément c'est pas une pâte feuilletée, hein, c'est une pâte brisée. Ça sent super bon. Bon, je vous ferai une petite photo à la découpe et puis je vous dirai ce qu'on en a pensé. En tout cas, c'était quand même une recette très facile à faire. Voilà, ça m'a permis de cuisiner tout en papotant, donc pour mon plus grand plaisir. Voilà, bon ben je vous laisse avec la photo de la tourte et puis je terminerai avec un petit commentaire pour vous donner nos avis. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye!